Bonjour tout le monde, je reviens parmi vous pour essayer de faire une enquête seule puisque nous avons essayé avec Virginie plusieurs fois d'en faire, donc mais c'était abouti en fait, mais quand j'ai voulu les partager, c'était incompréhensible, donc je ne les ai pas diffusés, je ne les ai pas mises en diffusion. Donc on va réessayer une troisième fois, mais à force de répéter toujours les mêmes choses, c'est un petit peu lassant pour moi, hein, par exemple. Donc on va voir, mais bon, donc là je voulais vous partager ce qui m'a été donné comme information. Euh, C'était pas encore abouti, c'était pas encore tout bien dans ma tête. Je pense que j'ai un peu plus d'informations, donc je vous fais partage on va parler de la genèse et du commencement. Alors, ce qui m'a été donné comme information, c'est que cette terre, comme nous on la connaît, en fait, elle n'est pas si vieille, elle n'est pas très ancienne en datation, puisque nous on se base sur des datations, elle n'est pas très ancienne et tout a été comment je pourrais dire, comme l'humain. L'humain n'est pas un individu qui a été, qui est l'origine en fait, l'origine de, du personnage qui peuple cette terre. Bien avant, il y a eu des peuplades. Alors, on va qualifier de peuplades des peuplades qui ont. Il y en a plein en fait. Il y a plein que l'on ne connaît pas qui se sont réfugiés, ce que vous appelez intraterre, qui n'est pas l'intraterre, mais qui est sur Gaïa. Donc, toutes ces peuplades se sont réfugiées sur Gaïa quand il y a eu c'est pas l'invasion, c'est qu'il y a eu cette comète qui a fait un gros cratère en fait et qui a justement détruit les dinosaures parce que les dinosaures réellement existé. Donc ces animaux, on va dire, ont péri. Après, bah, évidemment, il y avait déjà de la vie auparavant. Ce qui a creusé un cratère, c'est comme on vous avait expliqué, le dôme, c'est pour faire comme un terrarium. Et d'ailleurs, Terra, ça s'appelait Terra auparavant, euh, et on l'a changé en le nom de Terre, mais c'était Terra à l'origine, c'est Terra. Cette partie d'origine, quand il y a eu le dôme, c'était Terra. Et d'ailleurs, un terrarium, c'est exactement pareil, c'est un terrarium. Hein. Et la Terre, c'est plus la matière du sol que la Terre, la planète. Donc, à l'origine, en fait, il y avait déjà des peuplades sur Gaïa, et quand il y a eu l'extinction des dinosaures, il y a eu une comète qui a tout ravagé et qui a creusé qui a fait cet ovale, en fait, c'est un peu concave, et après, il a fallu recréer cette vie. Donc, la période où les dinosaures, il y a eu un temps de repos, puisque c'était froid, une période froide et sombre, puisqu'il n'y avait pas de soleil, il n'y avait rien, et donc la vie n'était pas possible. Donc, ils ont mis ce dôme pour recréer une atmosphère, un écosystème. Les dinosaures étant effacés, entre guillemets, de cette planète, puisqu'ils étaient trop agressifs, donc il y a eu des peuplades déjà bien avant, puisque la peuplade à l'origine, c'était, pour moi, les Atlantes sont avant les dinosaures. Les Atlantes sont, les Lémuriens, c'est avant les dinosaures. Les dinosaures, j'ai toujours cru que c'était les premiers êtres, mais non, il y avait déjà du monde auparavant. Les dinosaures, eux, on dit que c'est les premiers, mais pour moi, d'après l'information que j'ai eue, alors que je pensais aussi que ces dinosaures étaient les premiers êtres, en fait, il y avait déjà des peuplades. Alors, on va nommer Atlante, on va nommer Lémurie, c'est ceux que je vais vous donner parce que ce sont ceux qui ont le plus, qui sont le plus commun, en fait, l'appellation la plus commune, entre guillemets, que l'on connaît le mieux. Mais il y a eu, comme je vous ai dit, des Cunamites, il y a eu plein de peuplades qui ont peuplé. Mais au commencement, quand il y a eu l'extinction de ces dinosaures, moi, on m'a fait voir qu'il y avait, en fait, on a décrété, puisque avant il n'y avait pas cette dualité, et c'est à ce moment-là où, quand ils ont recréé la Terre, pas Gaïa, la Terre, c'est-à-dire cette partie concave comme un œil qui est avec
la lentille au-dessus, un dôme au-dessus, on a créé cet écosystème et c'est à partir de cette concrétisation de cette planète Terra, que qui a été... attendez, parce que là, j'ai plein de messages en même temps et donc c'est compliqué. Donc Terra a été créée à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des peuplades qui peuplaient et qui se sont réfugiées sur d'autres plans puisque la vibration ne correspondait plus à ce moment-là. Donc il y a eu une brèche aussi, mais ça c'est après, ça s'est matérialisé bien après. Mais au tout premier, au commencement, quand il y a eu la création de Terra, avec le dôme, j'entends, parce que Gaïa existait déjà, la Terre avec le dôme, elle a eu lieu. Ce sont des Elohim, c'est ce qu'on vous avait parlé une fois, je pense que j'ai dû parler de ça déjà auparavant. Ce sont les Elohim. Alors les Elohim, moi je les vois un petit peu comme, alors c'est ma vision interne, hein, c'est comme de grands personnages, un petit peu comme les titans, un peu quand on regarde les films qui sont avec tout ce qui est les dieux de l'Olympe et tout ça, là il y avait les titans et c'est un peu des sages et des grands hommes qui géraient cette planète. Donc ils sont venus, dès que le dôme a été posé, ils sont venus et comme je vous avais expliqué, les Elohim, ce sont ces sages, sortes de sages. Alors sage, c'est la sagesse, l'âge de la sagesse, hein, sage, du savoir également, parce que ce sont des personnes qui avaient du savoir. Et donc ces personnages, les Elohim, il y avait 3 continents, c'est ce que je vous avais dit. Il y avait le continent froid, le continent tempéré et le continent chaud. Donc sur ces 3 continents, ils ont apporté des personnages, c'est-à-dire c'est nous, les humains. Les humains ont été créés de toutes pièces. C'est-à-dire que ce ne sont pas des personnages qui ont été créés d'Adam et Ève, hein, ça on l'a compris. Il a fallu créer un homme et une femme. Pourquoi? Parce qu'il fallait cette dualité, puisque c'était une planète d'expérience, d'expérimentation, donc il fallait qu'il y ait cette dualité. Et le plus simple pour eux, c'est que cette dualité soit représentée par un homme masculin et la féminine. Donc c'est comme tout, quand vous avez une prise, puisque nous sommes des piles avec 2 polarités, positive et négative, c'est comme toute création ou pour qu'il y ait un branchement, il faut que vous ayez une prise mâle et une prise femelle. Et là, c'est pareil, il fallait créer un personnage mâle et un personnage femelle pour qu'il y ait cette reproduction, comme nous on le fait maintenant, la gestation, la reproduction, etc. Mais à l'origine, ce sont des personnages qui ont emprunté un corps qui était déjà défini beaucoup à l'avance. Il est évident qu'on n'a pas été créé d'une particule comme on pensait, comme les scientifiques le pensent, que ce sont des cellules qui ont grandi, comme le petit tétard qui pense et qui pousse et qui sort de l'eau et qui devient un homme. Non, l'homme a été créé en entier, c'est-à-dire qu'il a été créé complètement comme si c'était une particule qui épouse un corps. Après, les Elohim ont géré juste le temps que tout se mette en place. Ils ont géré, c'était comme il y avait plusieurs Elohim, alors on faisait 3 à chaque, on va dire une circonscription. À chaque circonscription, il y avait 3 Elohim. Dans chaque comment je pourrais dire, continent. Et il y avait des groupes d'humains, c'est-à-dire femelles et mâles, pour qu'il y ait cette reproduction. On a créé des personnages qui soient adaptés à l'environnement. C'est pour ça que je vous disais, la couleur de peau est définie par l'environnement. Tout comme les pierres, tout comme tout ce qui est bois, tout ça c'est défini par l'environnement. Donc ils ont créé ces personnages pour qu'ils soient reproductifs dans l'endroit où ils étaient. C'est-à-dire que si vous aviez un personnage qui avait la peau plus foncée que les autres, c'est parce qu'ils étaient adaptés au soleil et à la chaleur et que leur peau était plus épaisse pour supporter cette chaleur. Il est évident que si vous aviez mis, par exemple, un personnage avec une peau très foncée au pôle Nord, il n'aurait pas résisté. Hein. C'est comme ça. D'accord? Donc les Elohim ont créé ce dôme et l'écosystème. De cet écosystème, après, il y a eu des séparations, puisqu'il y a eu des mouvements, des mouvements tectoniques, des plaques tectoniques, ou je ne sais pas, on me parle on me fait voir qu'il y a eu
En fait, ils ont laissé, ils ont mis le dôme, ils ont installé des plantes, il y a eu des chercheurs qui sont venus, qui sont des biologistes qui ont instauré des plantes et qui ont créé de toutes pièces des plantes pour l'adaptation en fait. Au tout début, hein, moi je vous parle de la genèse, il y a eu ça. Ensuite, ben, tout s'est créé finalement comme vous créez un terrarium, vous mettez de la terre, vous mettez tout et tout va se créer finalement tout seul. Vous n'avez pas besoin de rien puisque il va être en auto-suffisance par lui-même. Donc tout a été créé comme ça. Les continents, les endroits comme je vous dis où il y avait la glace, où ce sont des réserves d'eau, où il y avait des endroits où il y avait de la forêt, beaucoup de forêt pour avoir ces réserves d'oxygène. Donc ce CO2 qui est important et dont on veut nous éliminer maintenant du CO2, mais c'est vital en fait. On me dit mais c'est ce qui vous définit, c'est ce qui fait l'oxygène. Sans CO2, vous ne pourriez pas vivre. Donc on veut vous retirer ce CO2 parce qu'ils disent que ça pollue. Ou je ne sais plus quoi, il y a trop de CO2, je ne sais pas en fait, je ne suis pas scientifique, mais voilà. Donc ces Élohim ont créé, ils sont restés un temps indéfini, puisque moi je ne peux pas vous gérer ça en temps, puisqu'on me dit il n'y a pas de temps. Donc, et tout s'est créé de cette façon. Chaque tribu a créé une sorte de symbiose avec complètement les éléments qui les entouraient. Tout était, moi on me fait voir que ce qu'on peut nommer Afrique maintenant, c'était verdoyant quand même. Même si c'était un terrain où il y avait beaucoup de chaleur, il y avait des plantes qui étaient définies pour résister à la chaleur. C'était pas comme le désert du Sahara et tout ça que vous avez maintenant en fait en africain. Il y avait des rivières, il y avait tout était à profusion. Tout était donné. C'est pour ça qu'à chaque fois dans les canalisations au tout début quand je canalisais, il me disait euh, tout a été donné sur un plateau, c'est-à-dire que l'Éden, on l'a connu, entre guillemets, puisque maintenant on sait que ce sont des particules et qu'on se connecte avec des autres particules, mais tout a été donné à l'humain, entre guillemets, pour qu'il puisse vivre en symbiose avec ces éléments. Vient ensuite une brèche qui s'est créée par des personnages qui ont justement mis, comme tout était trop bien, alors certains vont dire qu'il y a des reptiliens qui sont dedans. Alors les reptiliens étaient bien avant les dinosaures, ils ont peuplé ce qu'on appelle les reptiles, ont peuplé la planète bien avant que l'humain soit installé. Donc ils se sont appropriés ensuite le terrarium, mais bien à l'origine ils vivaient déjà avant l'humain. Donc pour eux c'était leur territoire. Quelque part. L'humain, il a été, on me dit, réengrammé. Il y a une reprogrammation, en fait. Il y a eu un engramme de recréer pour que, justement, il puisse vivre. Mais ils me disent, il ne faut pas oublier que c'était la dualité. Et donc, il fallait expérimenter toutes les faces et toutes les expériences dans leur entièreté. C'est-à-dire que pour connaître ce qui était la joie, il fallait avoir la peine. Pour connaître le plaisir, il fallait avant connaître la souffrance. Il faut en fait, tout va par deux, et donc c'est pour l'harmonie. Et d'ailleurs, il m'avait demandé de faire ça, justement, quand vous écrivez Terra, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre, on voit avec les chiffres, ça donne 8, et le 8, c'est l'équilibre. Parce que le 8, il faut le placer comme ça, en fait, pour être équilibré. Bon, moi, j'ai mal dessiné en vitesse. Et donc, Terre, quand on calcule, ça donne 3. Et 3, c'est l'enfermement dans 3 énergies qui sont la victime, le bourreau et le sauveur. Hein. Ça, on est enfermé là-dedans. C'est pour ça que je vous dis qu'on est enfermé dans des cycles. Ça a été défini après, mais moi, je ne vois pas les reptiliens. C'est pas les reptiliens qui ont créé la brèche. Pour moi, ils vivaient déjà bien avant et les Elohim étaient au courant de tout ça. Et ils avaient un autre territoire, puisque quand le dôme a été créé, ils vivaient ailleurs, sur un autre plan ailleurs, mais ils n'étaient pas sur Terre, sur Terra. Ouais, c'est compliqué entre Terra et Terre. Alors, je vais parler de la Terre directement parce que Terra, c'était le nom premier. Donc, parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Donc, les reptiliens, comme certains les voient maintenant et qui disent qu'il y a plein de reptiliens et tout ça, en fait, c'est parce qu'ils ont
cette connexion, c'est ce que j'essayais de vous expliquer, que quand vous vous connectez à un personnage, vous allez le créer et vous allez le voir. Surtout, vous allez le voir. Donc, tous ceux qui voient des reptiliens sur Terre, en fait, c'est parce qu'ils sont connectés avec cette énergie. Ils sont en symbiose avec ces énergies. Alors, à savoir qu'ils ne sont pas plus mauvais que quelqu'un d'autre, en fait. Hein. Ils ont juste une énergie, une fréquence qui est inadaptée. On me parle d'une fréquence qui est inadaptée par rapport au peuple humain, aux humains. Tout aurait pu être en harmonie, on va dire, avec eux, avec cette peuplade-là. Mais c'est bizarre, mais je ne les vois pas du tout comme on peut les décrire avec les, je sais pas, les dracos et tout ça. Moi, c'est pas du tout ça en fait. Moi, c'est plutôt moi, je les vois comme un peu serpents, reptiliens, vraiment reptiliens. Mais quand vous voyez les tortues, les reptiles, une tortue c'est un reptile, je sais plus en fait. Peut-être que je me trompe de dénomination, mais pour moi, une tortue c'est un reptile aussi. Je crois que c'est un reptile. En fait, il y a plein d'animaux qui ont peuplé cette terre bien avant nous aussi, parce que tout ça, toutes les tortues et tout ça, ce sont des peuples premiers. On me dit ce sont des peuples premiers. Donc ils vivaient avant sur Gaïa, avant que les dinosaures soient, qu'il y ait l'extinction des dinosaures. Donc ils avaient la reliance avec cette terre aussi, même si elle a évolué, puisqu'il y a eu ce trou noir et ce froid qui a tout gelé, et donc on a recréé cet écosystème, mais ils avaient leur place. Et pour moi, je n'ai pas de reliance, je ne vois pas en fait la similitude avec les reptiliens. Pour moi, hein. D'autres, comme je vous dis, vont se connecter à ces énergies et vont voir le personnage. Pour moi, je ne vois pas le personnage. Je ne vois pas ces personnages-là. Pour moi, ils ont plus une image, et encore, je ne suis même pas connectée avec eux parce que ça me fait des frissons partout d'ailleurs. Je n'ai pas cette connexion avec eux, mais pour moi c'est plus des reptiles, dans le sens vraiment le reptile, le serpent. Donc en revenant à cette création, donc il a été créé cette dualité pour qu'on puisse vivre une expérience. Qu'importe l'expérience. On me dit, il n'y a pas, et je vais vous lire après une canalisation qui va rejoindre ce que je vous dis là maintenant. Qu'importe l'expérience. Mais en fait, quand il y a des dérives, c'est-à-dire que quand on n'est plus dans cet équilibre, dans cette balance, cet équilibre, en fait, c'est des polarités négatives qui vont prendre le dessus. C'est-à-dire qu'on va avoir toujours le sentiment d'être prisonnier, le sentiment d'être victime, le sentiment d'être... on va avoir tout plein de sentiments qui vont venir se greffer. Mais c'est normal, puisqu'on est dans un excès. Qu'on soit un excès de positivité ou un excès de négativité, c'est un excès. Celui, comme je vous dis, qui est toujours dans la spiritualité et à fond dans cette spiritualité, est en excès aussi. Donc il ne va plus avoir une notion exacte en fait de ce qui se passe, puisqu'il est déconnecté, il n'a qu'une reliance avec ce qu'il pense être le spirituel. En sachant qu'il n'y a pas de spirituel, il n'y a pas plus de trucs. En fait, tout est un état de conscience. Nous sommes des particules, et ces particules n'ont pas de définition avant de s'incarner, elles n'ont pas de définition. C'est ce qu'on essaye de m'expliquer. Les Elohim sont venus et c'est comme si on était une particule qui est venue dans un corps comme dans un moule. On me fait voir comme si la petite particule a pris vie dans le moule. Comme si vous aviez une sorte de clone, quoi. Un clone, et on va mettre une particule dedans et tout va vivre. Hein? Ça a été comme ça. C'est comme ça le commencement, en fait. C'est le début de l'humain, quelque part. Pour moi, tout a été manifesté dans ce sens-là, de vivre cette dualité. Donc, on est sur une planète où il y a cette dualité, puisque ça a été défini comme une planète où il y a la dualité. Donc, les expériences vont toujours se jouer à deux niveaux, c'est-à-dire les deux côtés d'une pièce. C'est à nous de réguler et de comprendre que nous sommes sur une planète où il y aura toujours cette dualité, et c'est à nous de faire en sorte d'être sur la tranche plutôt que dans des deux côtés, hein, être dans la neutralité. Les Elohim, une fois que tout a été créé, ils sont repartis eux, hein, parce que déjà ils étaient à la base, ils ont apporté leur fréquence, tout a été défini pour que, comme je vous dis, que ça soit un Éden. Un Éden, c'est-à-dire que c'était le jardin de l'Éden, donc c'était le paradis sur terre.
tout était vraiment harmonieux. Parce que quand je vois la photo, quand je vois l'image dans ma tête, c'était vraiment l'harmonie. Et qu'importe qui était là ou qui n'était pas là, tout était harmonieux. Et il y avait peu de peur. Donc, il n'y avait pas de répulsion envers qui que ce soit, puisqu'il n'y avait pas de peur à cette époque. Hein. Ensuite, il y a eu la manifestation, puisque comme à chaque fois, en fait, la polarité négative a pris le dessus. Donc, c'est greffé des jalousies, c'est greffé du pouvoir, c'est greffé toutes ces énergies qui ont fait que ça a dérivé. Mais ce sont ces énergies qui ont fait que ça a dérivé. C'est pas les reptiliens qui ont fait que ça a dérivé. Moi aussi, je pensais ça au tout début, que c'était, oui, mais c'est trop facile de mettre ça sur le dos de quelqu'un, en fait. Et c'est notre... nous, c'est un petit peu... c'est notre façon d'être, on va toujours mettre la faute sur quelqu'un. Mais c'est pas les reptiliens. Comme j'explique, le peuple reptilien était bien avant nous, sur cette tranche de vie, en fait. Sur Gaïa, ils vivaient avant nous, avant les humains. Donc les humains n'ont eu qu'une place, ça fait pas longtemps. Mais ce sont des énergies, ce sont les fréquences des êtres qui étaient là, qui ont, au fur et à mesure, détruit quelque part cette planète. Avec les fréquences, avec leurs fréquences. Leurs fréquences, comme je vous dis, nous étions sur une fréquence très haute de 12 et nous sommes redescendus à 3. Mais pourquoi nous sommes redescendus ? En fait, quand je dis redescendus, c'est-à-dire que nous avons été sur un plan très haut, puisque nous étions à l'origine en parfait, puisque nous avons été créés à la perfection quelque part. Donc au fil du temps, nous avons baissé, puisque nous sommes rentrés dans cette négativité. Et comme je vous dis, pour que tout fonctionne, il faut qu'il y ait une prise mâle et une prise femelle pour que tout fonctionne. Donc s'il y a 2 prises mâles, ça ne fonctionne pas. S'il y a 2 prises femelles, ça ne va pas fonctionner non plus. Il faut cette harmonie. Cette harmonie, elle venait avec la symbiose du masculin et du féminin. Mais il faut comprendre que le corps humain en lui-même a déjà ces 2 polarités à l'intérieur de lui. C'était simplement parce qu'il fallait vivre autre chose et expérimenter cette dualité. Donc cette dualité, cette école pour cette dualité, elle est toujours effective, puisque c'est une planète école où il y aura toujours nous sommes là pour vivre ça, nous sommes là pour comprendre, pour grandir, pour comprendre qu'il faut s'extraire de cette dualité et retrouver notre origine, c'est-à-dire nos particules originelles, celle qui a été définie comme l'humain que nous étions en premier. Il est bien évident qu'au cours de toutes les manipulations ont été faites, puisque il faut comprendre que l'ADN a engrangé, tout ce qui est dans l'ADN a engrangé des mémoires au fur et à mesure d'incarnation, puisque nous sommes sur une planète école et il y a une sorte de piège, puisque le 3, rien que le terme terre déjà a perdu de sa valeur, puisque terra c'était un 8 et que terre ça a une valeur de 3. Donc tout ça, alors on peut parler de trinité, mais comme tout a été mélangé dans les chiffres, en fait la trinité c'est retrouver, puisque nous avons été dans ce triangle de bourreau, victime et sauveur, c'est par rapport à nous, c'est que nous devons retrouver notre trinité. Notre trinité, c'est être en accord total avec notre corps, notre particule, l'âme, le corps et la conscience. Le corps, notre particule intérieure et notre particule qui est placée sur un autre plan, puisque c'est ce qu'on appelle la conscience mère quelque part. C'est encore beaucoup plus compliqué que ça, puisque nous sommes dans une sphère, et dans cette sphère, on va s'apercevoir que tout ce que nous voyons ou tout ce que nous pensons être, ce n'est que une façon de voir. C'est-à-dire que les planètes, comme nous les définissons, Jupiter, Mercure, Vénus, patati patatoche, tout ça, ce ne sont que des représentations, comme une sorte d'hologramme. Il n'y a pas réellement de ces planètes. Elles n'existent pas. Puisque nous sommes comme dans un dôme et que je vous avais expliqué que nous sommes comme une boule qu'on met pour les enfants
le soir avant de s'endormir, on met la lumière et ils ont une lampe avec une boule et ils voient les étoiles qui reflètent sur le plafond. C'est exactement pareil. En fait, nous, on nous maintient dans un fait où on voit des étoiles, où on voit des planètes, mais tout ça, c'est régi toujours par... On est toujours sous ce dôme, c'est-à-dire qu'on est toujours sur ce plan Terre. Tous les gens qui voyagent, qui vont voir d'autres planètes, qui se disent aller dans d'autres planètes, c'est parce que ils ont la faculté de perception, d'autres perceptions, et ils vont définir qu'il y a d'autres planètes. Mais pour moi, alors c'est ma façon à moi, c'est ce qu'on me raconte en ce moment, parce que je vous transmets ce que j'entends. Donc moi, à ce moment présent, on me dit que tout ça, ce n'est que une représentation. On est dans un jeu complet. C'est pour ça que je vous parlais à chaque fois d'Undergame. C'est parce que c'est pour vous situer qu'ils mettent des décors, ils mettent tout plein de choses. Les gens pensent y être, mais ils n'y sont pas puisque ce n'est qu'un décor. Donc il y a cet enfermement, mais on n'est pas enfermé. On n'est pas enfermé. Ça serait faux de croire que l'on est enfermé. C'est nous-mêmes, avec nos croyances, et tout ce qui nous a été inculqué, c'est nous-mêmes qui nous enfermons en fait. Parce que nous allons définir que ça vient nous impacter. Par exemple, vous entendez, ah oui, il m'a acheté le mauvais œil. Mais le mauvais œil, il n'est pas acheté nulle part en fait. C'est simplement vous qui avez décrété qu'il n'y a pas de chance et qu'il faut que ça soit quelqu'un d'autre cette chance, elle vienne de cette malchance, elle vienne de quelqu'un d'autre. Mais non. Tout ça, il faut bien comprendre. La Terre a été créée il n'y a pas longtemps. Tout est toujours maintenant. C'est pour ça que nous, on va revivre en quelque sorte ce qu'on vous disait la dernière fois avec les 7 plaies d'Égypte. On va revivre et chaque être qui est sur cette plante Terre, la Terre, va revivre les expériences qui ont déjà été vécues puisque tout se vit en similitude. Il n'y a pas le 0, c'est l'infini. Le 8, c'est quelque chose qui est tourné. Quand vous voyez un 8, il est tourné comme s'il était le pauvre, il est le 0, il est l'infini, puisque le 0, c'est l'infini, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, en fait. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est l'infini. Alors que le 8, pour moi, il est torturé. Il est torturé puisque c'est un 0 qui a été séparé en deux. Nous, on peut le définir comme équilibre. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut être sur cet équilibre. C'est-à-dire ne plus être au centre, mais pas au centre torturé. Retrouver l'origine, l'infini du 0. Le 0, c'est ça, c'est l'infini. Donc, je ne sais plus ce que je vous disais, mais bon. Je ne sais plus, en fait. Je ne sais pas pourquoi je suis venue à ça. Mais bon, pour vous dire qu'au tout début, il y avait ces énergies. Mais oui, pour vous dire que nous sommes dans les 7 plaies d'Égypte. Et donc, nous sommes régis par des cycles ici, parce que c'est nécessaire d'avoir des cycles. C'est ce qu'on appelle un enfermement. On a été enfermé dans des cycles de 7, parce que il fallait l'aligner. Sur la lignée, c'était 7, et sur les autres plans, c'est-à-dire les plans de conscience, c'est 9. C'est pour ça une personne me disait, je ne comprends pas pourquoi vous me parlez de 7 et après de 9. La lignée, c'est 7 en fait. Nous avons une lignée et ça va s'éteindre dès que la 7e est atteinte. Parce que ça serait trop compliqué de travailler sur les mémoires. Après, il y a les cycles de 9 ou 3. Le 3, toujours le 3, hein, le 3 défini, et le 3 qui a valeur de 6. 3 plus 3, 6, 3 plus 3 plus 3, 9, etc. Et toujours, le 3, le 6, le 9, c'est pour ça que c'était important ces 3 chiffres. En fait, le cycle de 9, qu'importe comment on va le prendre, le 9, en fait, c'est un 9, c'est un 0, c'est l'infini qui part en bas. En fait, c'est la fin. Alors que le 6, c'est l'infini qui part vers le haut. Il faut basculer le 6 pour avoir un 9, pour que ça se termine. C'est toujours par 3. Alors, je ne sais pas si vous allez bien me comprendre, mais le 7, c'est l'enfermement dans ce qu'on a été, c'est-à-dire les 7 plaies d'Égypte, les 7 jours, les 7, je ne sais plus, chakras. Tout ça, ce ne sont que des valeurs qui sont faussées. Ça, c'est des valeurs qui sont prédéfinies, qui nous sont... On va créer comme un enfermement. On va dire que c'est un enfermement parce qu'on croit qu'on est régi par ces 7.
Alors que il y a le 3, le 6 et le 9, ça c'est les vies de conscience, les niveaux de conscience. Il faut grimper ces niveaux de conscience. C'est pour ça que je vous disais, il fallait atteindre le 8 en plan de conscience pour être libéré quelque part. Parce qu'on va passer dans la 5e, mais la 5e c'est ridicule encore, puisqu'il y aura encore cette compétition quelque part. La 6e, il y aura toujours ça. Ça sera mieux parce qu'il y aura plus d'amour entre guillemets, parce que le 6 c'est plus l'amour, donc c'est l'infini qui s'en va vers le haut. Mais il faudra de toute façon passer le 8 pour qu'on puisse faire le cycle, terminer le cycle de 9 et ainsi de suite. Après le 9, le 10, le 11, le 12, on va retourner au 12, au 12e plan. Mais c'est sur cette sphère. Ce que j'essayais de vous faire comprendre, c'est que tout ça, c'est régi par cette sphère. Cette sphère où on est. C'est comme je vous expliquais, Gaïa, c'est une planète qui est définie où il y a la Terre au-dessus, concave, comme un œil, avec le dôme qui représente comment je pourrais vous dire, le dôme, ça représente l'iris ou non, la lentille qu'il y a au-dessus de l'œil. C'est exactement pareil. Un œil, en fait, vous avez un œil là, il a plein de ramifications qui vont être liées avec tout plein de choses. Mais c'est qu'un œil, il est tout petit par rapport au corps. La Terre, c'est comme un œil, mais il y a les ramifications qui vont dans Gaïa. Gaïa, c'est beaucoup plus grand, on va dire que c'est le corps. Mais ce corps, cette planète, Gaïa, elle est reliée à une sphère. Et dans cette sphère, il y a plusieurs plans autres que celui d'où on doit aller, c'est-à-dire le 12e. Il y a plusieurs plans qui vont s'incarner. Je reprendrai mon dessin quand je serai reparti chez moi, parce que là, je ne l'ai pas. Mais tout est défini comme ça. On me fait voir que toutes les planètes, le système solaire, comme nous on l'en conçoit, tout ça, ce n'est qu'une façon de voir, une représentation que c'est comme si on avait une conscience. Alors attendez, parce qu'ils sont en train de me raconter. C'est important, je pense. Alors, c'est comme si on avait une conscience. On me fait voir, mais vous êtes une conscience, une particule. Une particule qui va expérimenter à un moment donné, elle expérimente. Donc, je vois cette petite particule qui va expérimenter ce qu'elle est venue faire. Là, par exemple, ma particule, elle est venue s'incarner dans ce corps que je suis, Isabelle. On me dit, tu es Isabelle à ce moment présent, tu es dans ce corps d'humain. Arrivé à un moment donné, la conscience mère, celle que, c'est pas la source, hein, c'est la conscience mère, l'atome qui a généré plusieurs particules. De cet atome, quand je vais disparaître, quand je vais m'éteindre, moi, je vais demander à retourner à mon atome mère, ma conscience mère. Puisque c'est là où je dois aller, puisque c'est là d'où je viens. Donc, je vais retourner à ma conscience mère. Ma conscience mère, elle va me reformater. Elle va m'enlever ce qu'il y a besoin. Elle va, comme si elle pompait en fait toutes les informations, tout ce que moi j'ai vécu et qui m'ont fait grandir en conscience, tout ça, ça va être pris, on me fait voir que ça va être pris. Comme si on a, je sais pas, Avatar en fait, le film Avatar, vous voyez, il y avait leur queue qui se branche. En fait, c'est comme si on se branchait sur ma particule, on prend toutes les informations, et après, moi, je suis reformatée, je suis vierge, entre guillemets, je suis neutre, j'ai plus d'informations, quelque part, puisque ma particule a été vidée. Cette particule a été vidée, mais elle retourne dans l'atome, en fait. Elle fait partie de cet atome, elle retourne. Elle est ressourcée, elle se ressource, c'est le machin. Mais cette particule, elle va se mélanger à d'autres particules. Ça sera plus moi en tant que... C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas d'âme. Parce que cette âme, c'est croire qu'il y a toujours le même personnage, la même particule. Mais non, cette particule, elle va se fondre dans cet atome et elle redeviendra une autre particule, mais ça sera une particule différente. Ces autres particules, eux, vont venir expérimenter un autre champ. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien être un oiseau, qu'ils peuvent très bien être, je ne sais pas, un chat, un chien, une libellule. Qu'importe ce qu'ils ont défini de vivre. Ils vont vivre cette représentation. Et de là, je viens à ce qu'ils m'ont dit. Ce qu'ils m'ont dit que ça va conclure, ça va être un peu la synthèse de ce que je vous expliquais. Si vous n'arrivez pas à comprendre ce que je vous ai dit, en fait, je reviendrai dessus. Mais là, c'est tellement complexe à expliquer qu'il faudrait une journée, en fait, pour vous expliquer tout ça. Parce que j'ai tout en images, mais
En fait, les religions, tout ce qui est religion, c'est ce qui a créé la zizanie. Pour moi, ce ne sont pas les reptiliens qui ont créé la zizanie, c'est les religions. On nous a fait croire à beaucoup de choses, en fait, et ces choses dont où on a cru, en fait, tout ce qu'on a cru, ont fait que ça a mis les charges, le fardeau de plus en plus lourd. Mais pour moi, c'est la religion qui a créé tout ça. Et le livre qui l'accompagne, en fait, hein, c'est ce que je vous avais dit dans d'autres canalisations que j'avais fait auparavant, le mensonge des religions, donc ça portait bien son nom, en fait. Donc il faut comprendre que pour moi, ce ne sont pas les reptiliens. Ça serait faux de croire ça pour moi. Hein. Pour moi, je dis bien pour moi, je ne remets pas en cause ceux qui sont avec l'image de ça. C'est parce que, comme je vous explique, ils se captent à ces énergies. C'est libre à eux de capter, comme moi je vais capter autre chose. Chacun va capter selon sa perception et ce qu'il a envie de vivre. Donc pour eux, ils vivent dans ce monde où ils sont avec des dracos, avec des reptiliens, avec tout ça. Parce que c'est défini, c'est leur rôle, quelque part, c'est leur film, c'est le rôle qu'ils empruntent à un moment donné. Mais on a tous des rôles différents. Il y en a, vous allez leur parler de dracos, de reptiliens, ils s'en fichent complètement en fait. Hein. C'est pour ça que je vous dis, chaque être a sa particularité parce qu'il a une épreuve, pas une épreuve, comment ça s'appelle ça, un rôle à tenir, et c'est pas une épreuve en fait. Ça devient des épreuves parce qu'on se met avec des croyances. Ça devient une épreuve. Mais à la base, c'est pas une épreuve, c'est juste une expérience. Maintenant, je vais vous dire ce qu'ils m'ont dit par rapport à tout ça. Ils m'ont dit la perte d'identité, une nécessité. Après la vie vient l'appétence, une soif d'envie, une contradiction, une malédiction pour certains, et une envie, un désir pour d'autres. Ainsi libérée des entraves d'un corps, la mémoire se transforme, explore différemment, avec légèreté, le plan où elle s'est envoyée. La particule, elle va s'envoyer quelque part, donc elle explore. Cette particule va explorer, c'est son job. Son job, c'est d'explorer, c'est de vivre une expérience. Puisque par définition, rien ni personne ne peut vous contraindre à aller à tel endroit, si ce n'est vous-même. Pour ça qu'ils disent le libre arbitre, dans ce sens où le libre arbitre, personne ne peut vous contraindre à faire quoi que ce soit, dans ce sens où vous avez ce libre arbitre. Ce libre arbitre, il est défini comme vous êtes maître de vous-même. Personne ne peut interagir sur vous. Alors ils me disent, puisque par définition, rien ni personne ne peut vous contraindre à aller à tel endroit. Si vous allez dans les limbes, c'est les limbes, oui, je crois que c'est les limbes. Si vous allez dans ce que vous appelez l'enfer, si vous allez dans des plans où il y a la galère ou les machins, c'est parce que vous définissez que vous y allez. Personne ne va vous forcer. Ou alors, vous donnez votre pouvoir à quelqu'un qui va vous manipuler pour le faire. Mais vous-même, c'est pour ça qu'il est important ce qu'on vous disait la dernière fois, c'est qu'il est important que quand c'est votre dernière heure, de vous dire, je repars à mon point initial, à ma conscience mère, ou à mon atome mère, je repars d'où je viens. Je repars d'où je viens, toujours. Alors, personne ne peut vous contraindre d'aller à un endroit si ce n'est vous-même. C'est la loi du commencement. C'est cette loi qui stipule que chaque particule doit retourner à l'origine de ce qu'elle était avant toute prise de forme. C'est une loi souvent oubliée et pour cause, puisqu'elle remet en cause le simple fait qu'il n'y ait nul emprisonnement, simplement de l'ignorance et surtout des croyances. Alors, personnellement, je ne connaissais pas cette loi du commencement. C'est la première fois que je l'entends. Bon, comme quoi, hein, on en apprend tous les jours. Chaque être, qu'il soit bon ou mauvais, a ce privilège d'accéder à l'endroit d'où il naît. D'où cette parabole. Homme, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. C'est-à-dire que tu es une particule et que tu retournes en particule. Tu ne vas pas retourner sur un plan dans l'astral ou dans je ne sais rien. Tu ne vas pas retourner avec papy, mamie dans le tunnel. Tu retournes d'où tu viens. Homme, souviens-toi que tu es poussière, particule, et que tu retourneras en particule. Tout prend son sens.
Mais ça, on ne vous l'a pas dit. Hein. Là, on vous a dit, vous êtes enterré, ben, vous mourrez, et puis ben, vous êtes mort, quoi. Hein. Ils ont détourné. Ils ont détourné aussi, ben voilà. C'est pour ça que je vous dis, tout ce qui a semé la zizanie, ce n'est pas les reptiliens, ce sont les religions. Chaque être, quel qu'il soit, bon ou mauvais, a ce privilège. Qu'importe, il peut retourner où il veut, quand il veut, puisqu'il n'y a pas ni de bien ni de mal. Alors, c'est une autre forme que de particules où tu reviendras particules. Des dogmes religieux, les croyances des uns et des autres ont fait que tout a été détourné afin qu'il y ait cette prison dans laquelle nous nous enfermons. Une amie m'a rappelé que le savoir, c'est le pouvoir. Ben, dans cette phrase, il y avait comme une façon d'écraser. Et moi, je lui dis, ben non, le savoir, c'est pas le pouvoir dans le sens où on n'est pas là pour écraser les uns et les autres. Hein. Et après, on me dit, mais j'ai dit non, en fait, mais il n'est pas question de ce pouvoir-là, justement. C'est simplement le fait d'avoir cette connaissance qui fait que l'on peut accéder à la capacité de changement. C'est-à-dire, le pouvoir, c'est la capacité de changer. C'est cette capacité que chaque être a. Le savoir, la connaissance, c'est le pouvoir. C'est voir ce que l'on peut obtenir par nos capacités, nos possibilités. Ces mots avaient une meilleure intonation, une meilleure fréquence, car oui, les sachants le savent très bien, tout n'est que fréquence, et par le biais de ces fréquences, qu'elles soient hautes ou basses, cela fera que vous savez ou que vous ignorez. Une sphère a été créée avec différents paliers, accessibles lorsque l'humain, le corps dans sa forme matérialisée, s'épure non pas de ses péchés, puisque là encore ce n'est qu'un message erroné. Lorsque vous vous libérez de votre prison mentale, vous épurez les mémoires, vous videz tous les engrammes, toutes les croyances qui nous ont maintenus dans de l'ignorance. Cette ignorance est notre pénitence en quelque sorte, puisqu'elle va vous faire croire, elle va nous faire croire que nous sommes des pécheurs, que nous sommes le bien ou le mal. Tous ces clichés ou tous ces engrammes au cours des décennies d'ignorance, car beaucoup omnubilés par la magie des mots, des orateurs, qui ne font que répéter eux-mêmes et transmettre des messages erronés. La liberté, c'est d'être un sachant, savoir se respecter, savoir respecter les autres. Ça, c'est le savoir. Les défunts qui pensent être libérés, certes, ils le sont de leur corps, mais ils gardent et veulent garder la mémoire de leur identité passée. C'est là que le bas blesse, car ils génèrent un agglomérat de fausses informations qu'ils donnent souvent par fierté, par ignorance, bernés bien trop souvent par le pouvoir d'avoir été et de se sentir toujours être, alors qu'ils ne sont plus que des mémoires qui doivent s'effacer pour donner vie à d'autres particules. En fait, ils gardent la mémoire de ce personnage. C'est ce que je vous avais expliqué déjà. Et c'est ce qu'il disait en fait. Ils se pensent libérés avec leur départ, mais ils continuent sans corps à croire, sans leur corps physique, à croire à ce qu'ils ont cru, puisqu'ils sont de nouveau enfermés dans une autre réalité. En gardant l'identité passée, ils s'empêchent de pouvoir accéder à un autre personnage, reprendre une nouvelle particule pour être de nouveau libres. Et c'est important de le préciser, qu'il m'avait dit. Alors, il vous a déjà été maintes fois dit que la communication avec les défunts ne doit être que limitée à un temps donné, celui de leur faire comprendre qu'ils doivent lâcher l'identité, car ils auront ainsi d'autres opportunités. Mais cela, pour certains, est difficile à comprendre, car l'emprise, le manque de données à ce sujet reste là encore sujet à de fausses informations qui ont été distillées afin de maintenir le vivier de mémoire tronqué. Comment voulez-vous vous libérer des fausses croyances si on vous transmet par le biais de mémoire décédée des mauvaises informations? Le jeu en vaut la chandelle pour ceux qui tiennent les ficelles du pouvoir, car elles ont le savoir. Alors, me diriez-vous, pourquoi ils ne s'en servent pas pour partir eux-mêmes, vivre d'autres aventures? Parce que, ben ouais, c'est sachant. Pourquoi eux, ils partent pas vivre d'autres aventures, finalement? Qu'est-ce qui leur interdit puisqu'ils ont le savoir? En fait, ils me disent, pourquoi ils ne servent pas pour partir eux-mêmes? Parce que ils ont peur de lâcher leurs privilèges.
peur d'affronter une autre densité, où ils n'auront plus cette même valeur de pouvoir, parce qu'ils savent très bien que s'ils abandonnent ce corps, où ils ont le pouvoir, eh ben, ils vivront une autre expérience. Ils sont obligés de revivre une autre expérience. Donc, ben, cette expérience ne peut peut-être pas... En fait, ça sera peut-être une expérience différente. Et comme ils ont le monopole depuis... bien souvent, ça se transmet de génération en génération, ce pouvoir. Donc, ils ne veulent pas le lâcher. Le jeu... alors, pardon. Ils ont peur d'affronter, en fait, tout simplement. L'immortalité, pour certains, c'est de revenir sur ce plan d'incarnation en choisissant leur personnage, leur lignée, afin qu'ils soient de nouveau des rois, des gouvernants, des empereurs. Ils pensent être libres, mais ils sont emprisonnés par la valeur de l'argent, du sexe, du pouvoir. Ils ne conçoivent même pas qu'ils ne sont finalement que des jouets, des pantins, qui se font eux-mêmes manipuler par leur mental égo, et qu'ils restent prisonniers d'une boucle temporelle qui les ramène toujours au point je ne sais pas. Est-ce vraiment leur choix? Je dirais que non, puisque se croyant sachant, ils ont oublié que le pouvoir n'est pas d'écraser et d'être le premier. C'est d'avoir la possibilité d'évoluer et de monter d'autres paliers. Ils gardent par grandeur et décadence leur opulence, leur obligeance, mais n'ont pas accès à d'autres réalités que celles qu'on leur a à eux aussi offert. Tel un Graal, mais qui n'est qu'un fardeau, une épée de Damoclès, car à force de se limiter en capacité et d'évoluer, il y a un risque que la particule originelle ne retourne jamais à sa parcelle et qu'il s'efface complètement comme un élément qui manque de polarité, peut disparaître. Comprendre les enjeux, c'est connaître le savoir, c'est le pouvoir. Je crois que j'avais terminé. Ouais, en fait, voilà. Pour ce qui est de l'emprisonnement, ils nous ont manipulés tellement, ils se manipulent eux-mêmes en fait, parce qu'ils veulent tellement être sur ce plan d'incarnation où ils ont le total pouvoir, que ils vont se réincarner bien souvent dans des familles où c'est la même lignée, c'est-à-dire le même sang, donc consanguinité, c'est ce que j'expliquais par rapport aux lignées, et donc ils veulent toujours ce pouvoir. Donc c'est pour ça qu'il y a des grandes familles qui restent toujours, qui ont toujours le monopole en fait, et qui vont se reproduire entre eux, hein, ils vont rester cousins, cousines, machin, ils vont toujours avoir ce privilège pour garder ce pouvoir. Sauf que, par peur de le perdre, ils vont rester. C'est simplement ça. C'est eux, en fait, qui génèrent cet agglomérat de mémoire, en fait, de mémoire, et qui sont tellement lourds d'arriver à un moment donné que la Terre, elle, comme les 7 plaies d'Égypte, c'est ça, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des 7 plaies d'Égypte, arrivé à un moment donné, quand le vase est trop plein, il se vide, c'est normal. Vous avez un verre, vous le remplissez, à un moment donné, il va déborder. C'est pareil pour cette terre. Cette terre, elle restera, c'est pour moi, je répète pour moi, c'est faux de croire que cette terre va changer, cette terre restera toujours comme elle est. Et arrivé à un moment donné, il y en a eu plusieurs, et il y en aura encore, à chaque fois, il y a des resets. Il y a des resets, c'est-à-dire que ça s'efface pour recommencer. Parce que c'est une planète école, c'est une planète où on vient expérimenter la dualité. Il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas tout ça. En fait, c'est faux de croire que tout ça. L'univers, on me dit l'univers si vaste et pourtant si restreint. Chaque plan, chaque strate, chaque palier est un passage obligé. Sans cela, il y a une stagnation et un refoulement, tout comme un siphon qui a accumulé trop de détritus de toutes sortes. Il va refouler ce qu'il a absorbé et ainsi, à un moment donné, va le régurgiter. Pour éviter cela, il faut le nettoyer, enlever tout ce qui l'encombre, le fluidifier, en y ajoutant un liquide qui va détruire le surplus de détritus. Il en est de même pour nous. Si nous accumulons des croyances, qu'elles soient de transgénérationnelles ou qu'elles soient captées par une quelconque connexion, alors nous emmagasinons des détritus qui, à un moment donné, vont boucher les artères. Ça va nous boucher notre système lymphatique, notre système nerveux, etc. dans notre corps, puisque le corps, il va matérialiser en fait. Tout ce qu'on a comme fréquence, qui ne correspond plus au taux de fréquence, tout ça, ça va se matérialiser. Les croyances sont accumulées par les formatages, par l'éducation, par les religions. Tout cela va faire qu'à un moment donné,
soit vous débordez, et là va se créer des maladies, ou encore vous vous éteignez par le décès, ou encore vous végétez, comme vous restez là à stagner, à ressasser, sans possibilité d'évoluer sur d'autres paliers de connaissance. La délivrance, la liberté, c'est d'être conscient de ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Une fois repéré, vous libérez, vous évoluez, vous évacuez votre siphon, et alors prêt à fonctionner de nouveau. Il y aura la fluidité dans votre corps et aussi autour de vous. Le piège de cette densité, quand je dis piège, c'est nous-mêmes qui les créons, en fait, c'est d'engranger les mémoires, les croyances, car il n'y a aucune possibilité alors d'avancer. Et même après que l'on nomme décès, même si l'on nomme le terme décès, que l'on pense être libéré après le décès, rien n'est acquis puisque rien n'a été fait pour libérer. La fausse idée est de croire que les êtres qui perdent l'identité de ce corps physique, eh ben, ils se croient libres. En fait, tout avec ceux que vous continuez de parler, le papy, la mamie, en fait, ce ne sont que des mémoires qui veulent garder ce pouvoir d'avoir été qui ils sont. En fait, ils n'ont pas compris qu'ils ne sont une particule, ils restent là parce que, à cause des croyances, on me dit, mais oui, mais on a été généré par des croyances. Donc, on fait voir une croyance que je suis une particule, je vais m'incarner dans un corps, et le corps, après arriver à son terme, en fait, la particule, plutôt que de retourner à son état d'origine, elle va rester à stagner puisqu'on lui a dit qu'elle devait aller, par exemple, dans un tunnel. Donc, elle, dans sa croyance, elle croit qu'elle va aller visiter le tunnel. Donc, elle va se diriger vers un tunnel, puisqu'on lui a dit qu'il y avait un tunnel. Donc, pour elle, elle va se diriger vers un tunnel. Pour une autre, on me fait voir une autre personne, celle-ci, elle a déjà travaillé sur elle, elle est zen, elle est tranquille, mais elle était trop dans la spiritualité et donc dans tout ce qui est défunt et tout ça. Elle canalisait des défunts, alors on fait voir un personnage qui canalisait des défunts. Et donc, quand elle s'éteint, en fait, elle est restée dans cette croyance que les défunts ont toute valeur à ses yeux, c'est-à-dire qu'ils ont ils sont libérés de leur corps, donc c'est la sagesse, c'est des belles âmes, c'est tout plein de trucs. Alors que là, elle s'aperçoit finalement qu'elle a été piégée et qu'elle est emprisonnée dans cet astral. Et donc, pour s'en libérer, il suffit justement qu'elle comprenne, qu'elle libère tout ça. Alors, on me dit c'est important de signaler ça, parce que là, je la vois qu'elle écoute en fait, parce qu'ils entendent, parce que c'est une mémoire et ils entendent en fait. Donc, il faut simplement qu'elle prenne conscience qu'elle peut aller à sa particule, mais que pour ça, il faut qu'elle lâche le personnage qu'elle a été. C'est la grande peur, c'est ce qu'on me dit, c'est la grande peur. La grande peur, c'est de lâcher le personnage parce qu'on s'identifie trop à ce personnage. On est dans le personnage, on croit qu'on est ce personnage et on veut absolument garder ce personnage, cette identité. Et c'est pour ça qu'il me disait, l'importance, c'est la perte d'identité, c'est une nécessité. Et tant qu'on veut garder cette identité, ce corps, cet avatar, eh ben, on reste bloqué sur des paliers qui n'ont pas lieu d'être finalement. Et donc, on me redonne une information, on me fait voir, en fait, je suis... Voilà. Le corps, là, on me fait voir, je trépasse, entre guillemets, je trépasse, on me fait voir que le corps, il a un temps pour, comme disait Virginie, pour décanter. En fait, c'est son corps, la destruction du corps, la moisissure, le machin, le truc. Et comme il n'y a pas d'âme, comme il n'y a pas, parce que certains vous disent, l'âme, elle part, elle s'envole. Mais moi aussi, je l'ai cru. Mais là, on me dit, mais non, en fait. Quand ton corps il va se décomposer, alors je vois le corps qui se décompose et d'un seul coup je vois tout de suite comme les photos qu'on voit en fait, vous voyez, comme une espèce de fantôme. C'est qu'une fumée là, comment on s'appelle, comme je sais pas, on fait voir, c'est simplement une fumée. Il n'y a pas de particules, il n'y a rien. On me dit c'est le sans forme. C'est ça le sans forme. Le sans forme, c'est ce qu'on est à l'origine. Cette particule qui n'a pas de forme. Au tout début, c'est comme une fumée. Une fumée, je ne sais pas comment, il y a un nom, un terme spécifique. C'est tout vaporeux. C'est comme une vapeur. Et donc, on fait voir, la vapeur, elle part. Mais cette vapeur-là, elle, si elle pense qu'il y a un personnage qui va l'attendre, il y a, bien sûr, puisque c'est dans sa croyance, il y a un personnage qui va se matérialiser, qui va emprunter l'image du papy ou de la mamie ou du frère ou de la sœur, parce que elle, dans sa croyance, elle voit le papy. Alors je la vois qu'elle va basculer là-bas
avec papy. Elle est toute contente, elle voit toute sa famille qui est là réunie et qui l'attendent. Mais sauf que là, après, elle fait quoi? Alors on me fait voir, mais une fois la joie de voir les papis et les mamies, qu'est-ce qui se passe après? On me dit, eh ben, elle s'aperçoit qu'elle est là. Bah, là, tout le monde. Je les vois en réunion, ils sont tous ensemble. Mais ils font rien, en fait. C'est comme s'ils étaient là, errants. On me fait voir comme s'ils étaient sur un champ de possibilités, mais ils sont errants. On voit des fumées, un peu, des fumées. Et en plus, ces fumées sont toutes la même couleur, en fait. Elles sont un peu grises, blanches, blanc-gris. Il n'y a pas de couleur, parce que moi, j'ai déjà vu des gens, quand ils sont décédés sur d'autres plans, il y a plein de couleurs, en fait. Mais là, c'est tout gris. C'est comme une fumée qui est un petit peu... ça fait bizarre. Une fumée qui est grise et blanche et grise, là. Alors, ils restent là, ils végètent. D'accord, ils sont ensemble. Alors, ils se réunissent, ils parlent. Ok, mais si ça vous convient de parler avec vos aïeux et de rester là coincé, on me dit c'est ok. Il n'y a pas de souci. Mais il faudra comprendre qu'à un moment donné, vous avez autre chose à vivre. Et c'est ça le piège. Le piège, c'est d'avoir cru tout ça. Mais c'est bien parce que, en fait, c'est simplement pour vous maintenir cette énergie de fréquence qui n'est pas élevée, en fait. Hein. Attendez, qu'est-ce que j'ai m'avait dit? Ça, c'était les bâtisses. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là parce que je crois que ça fait beaucoup de temps. Donc, c'était pour vous dire ça. Alors, si vous voulez d'autres informations, je vais voir si j'ai d'autres informations par rapport à tout ce qui est... Posez-moi des questions si vous voulez que je vous parle de quoi ou qu'est-ce. Parce que c'est très long et c'est tellement complexe à expliquer. Mais au tout nouveau, l'humain a été créé de toutes pièces, c'est-à-dire que au tout début, c'est comme si c'était, je vais faire une synthèse, au tout début, l'homme a été créé de toutes pièces, il a été comme s'il a été déposé, une particule qui a été dans un espèce de clone humain, qui a été déposé là, et qui était là censé se reproduire. C'était ça, les Elohim étaient là simplement pour gérer tout ça. Eux, c'est comme si c'était des instructeurs. Et voilà, c'est ça. C'est ça. Donc voilà. Après, il y a plus de choses à voir. Mais pour moi, il y a eu déjà des manifestations. Et donc, je ne le savais pas non plus. Pour moi, je pensais que les Atlantes et tout ça, c'était après. Mais on me dit que non, c'était bien avant. Parce qu'il y avait cette fréquence qui était juste. Donc, les dinosaures n'ont pas été les premiers sur ce plan. Et je croyais que c'est oui. Et donc, on me dit, il faut avancer avant. Parce que ça a été, en fait, il y a eu un changement dans les engrammes, il y a eu d'autres informations qui ont été données dans le corps humain, en fait. Je crois que d'après ce que j'entends, c'est les Atlantes, ils n'avaient pas du tout le même ADN. Les Lémuriens non plus, ils n'avaient pas du tout les mêmes codes génétiques et donc ça a été reformulé après à la création de l'humain. L'humain, on l'a recréé pour qu'il vive justement cette dualité. Il n'y avait pas la dualité, donc il a été créé de toutes pièces pour vivre sur un plan où il y a la dualité. Donc on ne peut pas aller contre ce plan de dualité, il serait faux, c'est ce qu'on me dit là maintenant, il serait faux de croire que la Terre va évoluer dans un autre plan où il y a la dualité qui est retirée, puisque c'est une école où on expérimente la dualité. C'est comme si vous alliez dans une école spécifique où vous allez apprendre la pâtisserie, et qu'on vous dit non, là le pâtissier il va changer, il va être boucher. Non, c'est une école de pâtisserie, donc la boucherie c'est différent quoi. Donc on ne peut pas concevoir la même chose, c'est ce qu'on me dit. On me dit c'est une école, comme si c'était une école de pâtisserie, vous resterez toujours dans cette école de pâtisserie puisque c'est défini comme tel. Vous aurez une autre école qui sera la boucherie, mais c'est défini comme la boucherie. On ne peut pas faire d'une pâtisserie une boucherie, c'est pas du tout pareil. Ça n'a pas du tout les mêmes fréquences, ça n'a pas du tout le même champ, on me dit. Le même champ de conscience. Donc il est faux de croire ça. Voilà. Bon ça a été un peu long. Alors j'essaie de refaire avec Virginie une autre vidéo, on verra bien. Et puis voilà. Merci à vous de m'avoir écouté. C'est un peu long. Mais bon voilà. Allez, je vous remercie de votre patience parce que c'est un peu long. Et je vous remercie du visionnage. Hein. Merci infiniment. Je vous embrasse. À une prochaine fois. Au revoir.